Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, je suis entrepreneur dans le domaine de l'automobile. Plus précisément dans l'achat, la vente et la location de voitures. Après 5 années d'expérience avec les plateformes telles que Get1 et Wecar, je fais cette vidéo pour montrer non seulement à ceux qui désirent commencer l'activité, mais aussi à ceux-là qui désirent augmenter le nombre de véhicules qu'ils ont dans leur flotte, que ce soit leur 7e, 8e, 9e ou 10e véhicule. Je vous explique comment vous pourrez acheter votre prochain véhicule étape par étape de la bonne manière. Je dis bien de la bonne manière. S'il y a bien un choix auquel nous sommes de plus en plus confrontés, c'est le financement de l'achat d'une voiture. Entre le leasing, la location longue durée, la location avec option d'achat, le crédit classique, le paiement cash, le crédit bail, les possibilités d'achat sont nombreuses et très variées, à tel point qu'il est facile de se mélanger les pédales et de faire le mauvais choix. Ce qu'il faut savoir au prime abord, c'est que si vous faites le mauvais choix, vous pouvez vous retrouver avec des milliers d'euros de dettes sans les avoir voulu. Et pire, c'est que vous n'aurez aucun plan efficace pour les rembourser. Comment éviter l'arnaque? Quelle option d'achat vous correspond le mieux? Que vous prévoyez faire un financement classique ou une LOA, vous devez connaître quel est votre pouvoir d'achat. Quel est votre profil acheteur? Les facteurs qui influencent votre profil acheteur sont votre revenu, vos dettes et vos économies. Cela va vous permettre en premier lieu de pouvoir savoir quel type de véhicule vous pouvez acheter ou quel type de véhicule vous pouvez financer. Je vous suggère de commencer à faire des demandes de simulation sur des sites tels que CTLM, United Credit, Sofinco et même le mieux serait de commencer par votre propre banque. Étant donné que le dossier est le même pour chaque organisme de financement, le dossier que vous serez amené à présenter, cela vous aidera en quelque sorte à anticiper le montant que ces organismes de financement sont prêts à vous allouer ou que votre banque est prête à vous octroyer. Cela peut même vous permettre de connaître la mensualité du véhicule que vous voulez vous acheter en fonction de vos revenus et de vos antécédents bancaires. C'est vrai qu'il y a des tonnes d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais cela clairement va vous donner une idée claire de quel type de véhicule vous pouvez acquérir. Donc, première des choses à faire, vous allez sur le web et vous simulez le crédit. Deuxième étape, vous commencez à regarder sur des sites de vente de véhicules tels que Le Bon Coin, La Centrale, pour ne citer que ces deux-là. En fait, de rechercher déjà des véhicules qui entrent dans vos critères, c'est-à-dire dans votre gamme de prix, car vous connaissez déjà le montant que ces organismes de financement sont prêts à vous allouer. C'est donc ainsi que vous commencez votre procédure de recherche et vous déterminez ce qui va correspondre à votre pouvoir d'achat. Il est très important que vous commencez à savoir d'abord quel est votre pouvoir d'achat et à quel type de voiture cela correspond. Maintenant, troisième étape, qui est de loin l'étape la plus importante, vous devez faire des recherches sur les différentes plateformes d'autopartage afin de pouvoir savoir quel type de véhicules sont loués dans votre zone géographique. Votre but est de déterminer comment les voitures qui se louent déjà dans votre zone géographique performent. Quel est le ROI, le retour sur investissement de ces véhicules qui fonctionnent dans votre zone. Cette étape est un sujet très important, mais je vais essayer de le résumer un peu pour vous. L'objectif de cette recherche est d'analyser le marché de l'autopartage dans votre zone et de déterminer comment les voitures fonctionnent et aussi leur potentiel de revenus. Et enfin, quel est leur potentiel de marge. Maintenant que vous connaissez votre pouvoir d'achat et à quelle catégorie de véhicules cela correspond, vous allez chercher sur le marché de la location de voitures avec les plateformes d'autopartage dans votre région, quels sont les véhicules qui performent bien et qui sont rentables et qui correspondent à la catégorie de véhicules que votre pouvoir d'achat vous permet d'acheter. Supposons par exemple que la catégorie que vous recherchez est une Renault Clio ou simplement une Peugeot 2008 ou encore une BM série 2 par exemple, parce qu'elle correspond à votre pouvoir d'achat. Ce que vous allez faire est de rechercher les véhicules qui sont similaires sur Le Bon Coin, La Centrale, les voitures qui sont similaires à ces catégories citées plus haut. Vous allez observer leurs tarifs journaliers à la location. Vous allez voir quels sont les types de commentaires et avis que les locataires laissent après avoir loué leur véhicule. Vous allez aussi analyser la fréquence à laquelle ces voitures sont louées. Simplement en regardant les calendriers de vos concurrents,
Vous devez vous rappeler que cette activité, pour bien le faire, vous devez considérer cela comme si vous lancez une entreprise et vous devez gérer l'activité comme une entreprise. Et la raison pour laquelle on crée tous une entreprise est de générer un flux de revenus. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement de prendre le temps qu'il faut pour faire votre étude de marché. Parce que l'étude de marché va déterminer quel est le besoin de votre zone géographique. Tout cela va vous permettre de pouvoir surveiller le marché dans votre région pour avoir une idée de la cohérence des locations. Et cela vous donnera une idée bien précise quant au véhicule à acheter. Que ce soit un véhicule que vous achetez à 1000 € ou un autre que vous achetez à 50 000 €, la dernière étape est de faire maintenant l'achat du véhicule, que ça soit comptant, en crédit ou en LOA. C'est vrai que tous les organismes de financement ne permettent pas que vous louez les véhicules, surtout en LOA. Différentes options d'achat ou de location d'un véhicule. Comme je le disais, en consommateur non averti, vous pourriez choisir le mauvais financement pour l'achat de votre bien roulant. Avez-vous déjà entendu parler du leasing ou LLD, qui signifie location longue durée? Pour ceux qui ne le savent pas, le leasing est un financement qui met en relation un particulier ou une entreprise souhaitant se doter d'un véhicule avec une banque chargée de financer l'opération et qui devient propriétaire du véhicule, et le vendeur du véhicule est le plus souvent un concessionnaire. Vous payez une somme forfaitaire mensuelle pour vous servir du véhicule, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Le montant du loyer est calculé en croisant différentes données: le prix du véhicule, le kilométrage annuel autorisé, la durée de la location et les services inclus comme l'assurance, l'entretien et autres. Selon les cas, la durée de location s'étale généralement en 12 mois et 60 mois. Lorsque le contrat de location arrive à son terme, le véhicule en location longue durée est restitué au concessionnaire pour être revendu sur le marché de l'occasion. Il doit être rendu dans un état d'usure normal. Les personnes qui utilisent généralement cette option sont les plus fortunées ou les patrons d'entreprise qui font passer les factures de location longue durée comme une dépense de l'entreprise. Et comme ça, elles n'ont pas à débourser directement cet argent de leur poche. Le leasing est souvent utilisé pour rouler en véhicule de luxe. C'est plutôt intéressant parce que vous ne payez pas de frais d'entretien. Vous pouvez vous faire remplacer votre véhicule par un autre de la même valeur et votre budget mensuel est fixe. Bref, la vie comme certains l'aiment. Par contre, là où c'est moins drôle, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des mensualités très élevées. Des frais de remise en état aussi, parce que quand vous restituez le véhicule ne doit pas avoir de dentelle sur la carrosserie. Le mécanisme de la LOA ou location avec option d'achat, par contre, est plutôt simple. Avec cette option, vous pouvez vous faire acheter le véhicule de votre choix par un organisme financier, en l'occurrence votre banque, qui mettra ensuite le véhicule à votre disposition moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé par contrat. Toutefois, la location avec option d'achat se distingue du leasing par un point clé: le rachat du véhicule est possible en fin de contrat. Si cette option est activée, le prix de rachat fixé à la signature du contrat est diminué du montant des loyers mensuels qui ont été versés. Un conducteur ne souhaitant pas acheter le véhicule peut également le restituer au loueur ou concessionnaire. Contrairement au leasing, la prise en charge des services d'entretien ou d'assistance n'est pas inclue dans un contrat LOA. Si c'est le cas, cela se traduit par l'alourdissement des loyers. Un apport initial significatif, dit premier loyer, est souvent demandé lors de la signature du contrat de location. Il est d'environ 15% de la valeur du véhicule, ce qui est souvent de nature à décourager le locataire. De même, c'est à vous qu'incombe la souscription d'une assurance auto. Autre option qui s'offre à vous pour financer l'achat de votre véhicule neuf: vous pouvez également avoir recours à un crédit à la consommation ou un crédit classique. Le principal intérêt que vous aurez à contracter un tel crédit auprès de votre banque, c'est que vous devenez officiellement propriétaire. Même si vous devrez rembourser votre dette auprès de la banque, vous pouvez donc effectuer autant de kilomètres que vous voulez sans risquer de pénalité. Il y a une véritable différence avec les contrats de leasing qui fixent souvent un plafond. Avec le crédit classique, vous pouvez également
étaler les remboursements sur une période plus longue afin de réduire les mensualités. Mais attention, les contrats d'assurance ou l'entretien du véhicule restent à votre charge et vous n'êtes pas forcément protégé en cas de coup dur ou de changement de situation. Mais cette option reste aussi une possibilité fiable sans avoir vos charges s'élever sans contrôle. Ensuite, vous avez l'option de paiement cash. Pas de besoin de vous faire un dessin. Si vous payez votre véhicule sur le champ, vous devenez propriétaire de votre véhicule neuf au moment précis où vous franchissez la porte du concessionnaire. Autre atout, le coût global du véhicule et de son entretien est souvent très inférieur à celui proposé par les contrats de leasing. C'est sans doute la formule à privilégier si vous souhaitez conserver votre voiture longtemps et que vous avez des réserves financières. En revanche, vous endossez la responsabilité en cas de problème majeur et vous devez également vous occuper personnellement de la revente. Il est important que vous reteniez que la valeur de votre voiture déprécie au fil du temps. Donc, vous serez forcément obligé de le vendre au rabais. Donc, pas de bénéfice sur cette affaire. Mais bon, avec quelques bons conseils, la revente ne devrait pas vous causer trop de difficultés. Ça dépendra du prix et de l'état du véhicule. Et enfin, vous avez l'option d'achat par crédit bail. Le crédit bail est un mode de financement d'un véhicule auquel les entreprises et les professionnels indépendants recourent. Sa particularité est d'inclure une promesse de vente en faveur du locataire. Concrètement, vous avez une possibilité d'achat du véhicule au terme du contrat à un prix convenu à la signature. On assimile souvent le crédit bail à la location avec option d'achat, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Avec le crédit bail, vous demandez à une banque ou un organisme de crédit d'acheter le véhicule que vous avez choisi pour votre compte. Ils vous le louent ensuite pour une durée déterminée, à la fin de laquelle vous avez la possibilité de le racheter. Lorsque le véhicule vous est remis, la banque ou l'établissement de prêt auprès duquel vous avez souscrit le crédit bail paye intégralement son prix d'achat au vendeur. L'organisme financier devient le propriétaire bailleur et vous, son locataire. En l'option pour le crédit bail, au terme du contrat, vous avez la possibilité de devenir propriétaire du véhicule loué à la valeur résiduelle définie dans le contrat initial. C'est sans attrait principal par rapport à la location de longue durée sans option d'achat qui impose la restitution du véhicule à la fin du contrat. Le véhicule ou la flotte est financé à 100% du prix TTC par le fournisseur du crédit bail. Vous n'avez donc pas puisé dans les fonds propres de votre entreprise ou de sa trésorerie. Cela vous permet d'affecter vos fonds à d'autres postes et de maximiser votre capacité d'emprunt pour d'autres investissements. En outre, le loyer mensuel étant comptabilisé comme une charge d'exploitation, il n'affecte pas votre bilan. La dette n'apparaît pas au passif. Pas d'amortissement. Enfin, le risque de dépréciation du véhicule est entièrement supporté par le propriétaire loueur. Cerise sur le gâteau, les loyers mensuels relatifs au crédit bail sont déductibles de votre résultat imposable dans la limite des plafonds en vigueur. De plus, vous n'avez pas à avancer la TVA. Elle est étalée sur les loyers alors qu'elle doit être avancée dans le cas d'un achat à crédit. L'essentiel à savoir est que les méthodes d'achat ont radicalement changé. Si vous me l'avez demandé il y a 3 ans, je vous dirais qu'il fallait juste aller chez le concessionnaire et commencer à négocier. Mais malheureusement, à cause de la pénurie de composants électroniques due à la pandémie, la chaîne d'approvisionnement dans l'automobile a été rompue, ce qui a engendré un changement de l'économie et du marché dans l'automobile. Pour être plus précis, il y a un problème majeur en ce moment entre les fabricants de véhicules et les concessionnaires qui vendent les véhicules directement au consommateur final n'ont pas assez de véhicules actuellement. Donc, comme ils sont limités au nombre de véhicules dont ils ont accès, ils jouent sur le prix. Le peu de véhicules qui leur reste, ils essayent de mettre le prix vers l'euro. Donc, ils gonflent les prix des véhicules largement
largement au-dessus du prix du marché. Je dirais même qu'ils vendent au-delà, même les véhicules neufs, du prix auquel les fabricants leur suggèrent de vendre le véhicule. En tant que loueur de véhicule, le prix auquel vous achetez votre véhicule est déterminant car cela va avoir un impact direct sur votre marge. Acheter donc vos véhicules à un prix supérieur au prix du marché, c'est grave. C'est l'un des problèmes majeurs que beaucoup de loueurs ont, ce qui tue leur marge bénéficiaire. Alors, que faire dans un marché comme celui-ci? Un marché tendu dans lequel vous ne pouvez pas aller chez votre concessionnaire et négocier le prix du véhicule vers le bas. Première option, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Tout se trouve en ligne. Donc, il faudra en fait faire des recherches sur les bons sites. Optez pour les achats en ligne. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Vous pouvez être au nord acheter un véhicule dans le sud sans problème. Donc, je vous suggère de la patience pour rechercher votre véhicule en ligne. Alors, faites bien vos recherches. Regardez à travers tous les différents marchés pour l'acquisition de votre véhicule au bon prix. Moi, j'achète mes véhicules à moins 40% que la plupart des gens. Et comment je le fais? C'est mes secrets que je partage dans ma communauté. Donc, imaginez quelqu'un qui achète un véhicule à 20 000 euros et une autre personne qui achète le même véhicule 40% moins cher à raison de 12 000 euros. Vous pensez que si les deux, je prends un exemple, si les deux génèrent ne serait-ce que 500 euros de chiffre d'affaires par mois avec ce même véhicule, au bout d'un an, les deux auraient généré 6 000 euros. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 euros, soit 40% moins cher, en 2 ans, il a remboursé son véhicule. Donc, déjà là, il y a un gap. L'autre qui l'a acheté à 20 000 euros, il continue de devoir 8 000 euros sur le véhicule. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 euros, lui, en 2 ans, il a fini de rembourser le véhicule. La différence, c'est quoi? À l'achat, il n'avait pas les mêmes informations. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la location de voiture, vous devez avoir les bonnes informations, être accompagné par les bonnes personnes. Il est très facile de trouver des voitures, il y en a des tonnes. Mais pas facile de trouver des véhicules qui correspondent à votre budget et qui sont aussi parmi la liste des véhicules qui marchent bien dans votre zone. L'erreur que beaucoup font, c'est sortir de leur budget et c'est là que les choses commencent à devenir compliquées. Donc, ne forcez pas les achats de véhicules. Sinon, vous allez acheter plus cher que le prix du marché. Soyez patient et prenez votre temps pour acheter votre véhicule si vous le faites vous-même ou passez par des professionnels qui vont vous accompagner dans l'achat du véhicule. Parce que si vous achetez les véhicules chers, les tarifs auxquels vous allez louer le véhicule ne vont pas augmenter. Donc, prenez votre temps, faites bien les recherches pour pouvoir trouver votre pépite. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous ne faites rien, l'année prochaine à cette heure-ci, vous serez encore au même endroit, au même résultat financier que vous avez. C'est les actions que vous posez qui vont vous amener à obtenir des résultats différents. Il y a ce qu'on appelle le coût de l'opportunité. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous lancer. Ne soyez pas comme mon ancien collègue avec qui je travaillais encore dans cette compagnie d'assurance qui à chaque fois regrette de ne pas être lancé un peu plus tôt. Et il est toujours en train de regretter. Téléchargez le guide pour la location de voiture. Le lien se trouvera en bas dans la description. D'ici là, prenez soin de vous. Vivez, non survivre. Soyons prospères.